12h. Avec Shell Diesel Extra, profitez d'un gasoil qui ne mousse pas durant le ravitaillement pour gagner du temps et de l'argent. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi, le grand journal. Mamadou Ibrahim. La crise scolaire se complique au Sénégal. De nombreux élèves décrètent l'année blanche. Une conséquence, selon eux, de la longue grève des enseignants. Information judiciaire sur la mort de Mamadou Diop, le père de l'étudiant écrasé par un véhicule de la police, entendu par le doyen des juges d'instruction aujourd'hui. L'avocat de la famille demande au ministre de l'Intérieur de relever les policiers impliqués pour une question d'équité. Redécoupage administratif, les habitants de Bambilor opposés à tour au tour dans le giron de Sangalkam manifestent encore ce mardi. Ils sont contre l'abrogation du décret du président Abdoulaye Wade par son successeur Macky Sall. Actualité africaine toujours marquée par le coup d'État en Guinée-Bissau. L'Union africaine réunie ce mardi à Addis Abeba suspend le pays et envisage des sanctions. En sport, lutte avec frappe, combat Balla Gaye 2 Yekini après l'échec des deux face-à-face. Luc Nicolai, le promoteur, brandit la menace de sanctionner les deux lutteurs. Et puis à 12h30, nous vous donnerons la parole sur la crise scolaire. Que pensez-vous de la décision de certains élèves de décréter l'année blanche? RFM Midi. RFM Midi. Des élèves décrètent donc l'année blanche à Saint-Louis. D'après eux, c'est la conséquence logique de la longue grève de leurs professeurs. Dans certains établissements de Saint-Louis, des rondes sont organisées pour empêcher la tenue des cours. De nombreux élèves ont déjà tourné la page de l'année scolaire présente. Mohamed Nabissila. L'année blanche n'agrée pas tous les élèves, même si la proposition vient de leur délégué. Certains se prononcent sur la question et indiquent qu'ils mènent d'autres activités en attendant la décision des autorités. Les délégués veulent que l'année soit blanche au lieu d'être invalide. 6 mois, 7 mois sans travail, sans réviser ni rien faire. C'est la seule solution, l'année blanche. Réviser mes leçons, faire quelques exercices. On ne peut pas rester les bras croisés sans rien faire. Moi, je pratique le football, l'équipe de Linguère de Saint-Louis. Si on n'entraîne pas le matin, je vais chercher quelque chose à faire pour gagner quelque chose, pour le donner à ma mère. Aider nos mamans en tant que filles, c'est la seule solution pour le moment. En attendant, on patiente, en espérant que les autorités réagissent. Les élèves ont décidé de surveiller les établissements afin qu'aucun élève ne puisse faire cours. Certains parents d'élèves, à l'image de Papso, indexent les enseignants d'être à l'origine de cette situation, précisant que l'année blanche est une catastrophe pour les élèves. Il faut qu'on sache que depuis 5 mois, il y a des professeurs qui perçoivent leur salaire, ils ne se présentent même pas à l'école. Ces professeurs ne sont pas des patriotes. Parce que même avant les élections, actuellement, ce sont même eux, certains, qui poussent les élèves à dire année blanche, année blanche. Et vous savez quoi? Ces élèves-là qui parlent d'année blanche, ils ne savent pas ce que c'est une année blanche. Aujourd'hui, des piquets de grève sont dans plusieurs établissements de la ville pour veiller au respect du mot d'ordre. Pendant ce temps, les élèves vadrouillent un peu partout et discutent de la proposition d'année blanche. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. À Fatick, ce n'est pas encore un décret d'année blanche, mais un mot d'ordre d'une semaine de grève renouvelable. Les choses pourraient être plus compliquées avec le rejet par les élèves du lycée Koumba Ndoffène Diouf de toute idée de prolongation de l'année scolaire. Youssouf Bodian, correspondance. Des lycéens qui se disent désespérés ont fait sortir leurs camarades des autres établissements. Auparavant, ces élèves ont décrété un mot d'ordre de grève. Ibrahima Cissé, un de leurs responsables. Après le mois de mai, ça sera les pluies. Et les pluies, c'est pour cultiver. Donc, nous nous sommes réunis ce matin pour décréter une semaine. Donc, nous sommes sur le pied de faire une année blanche. Et les élèves qui essayeront de venir étudier paieront les pots cassés. Ça fait 5 mois que je n'ai pas fait l'anglais. Je ne fais qu'une matière normale, c'est le français. Il y a une terminale S2C qui n'a pas encore bouclé sa première leçon de maths. Et ces élèves-là doivent aller en examen. Mais comment ils pourront réussir les examens? Du côté des professeurs grévistes, une année blanche est exclue. Chérif Ba, un des responsables du QSEMS. Les élèves n'ont pas à décréter l'année blanche. On sait que les élèves, s'il y a année blanche, ils sont les grands perdants. Donc ce qu'ils doivent faire, c'est de faire les cours quand les professeurs sont là. Quand il y a débrayage à 9h, ils font cours de 8h à 9h. Quand il y a débrayage à 10h, ils font cours de 8h à 10h. Maintenant, le reste, on attend les négociations, ce qui va sortir. Et maintenant, on essaie de suivre l'année.
Mais personne ne souhaite que l'année suivante. Depuis le début de l'année, la situation va de mal en pis au lycée Coumba Ndoffène Diouf de Fatick. Ibrahima Ka, le proviseur, est inquiet. Il y a quelques 21 professeurs qui depuis novembre-décembre suivent le mot d'ordre du QSEMS. Et que par conséquent, si vous allez au niveau des classes, vous trouverez des niveaux où des professeurs n'ont pas fait 4 leçons depuis le début de l'année jusqu'à présent. C'est une situation inédite pour nous. Les élèves se sont donné rendez-vous lundi prochain pour, disent-ils, décréter l'année blanche. Youssouf Boudian Fatick, Radio Futur Média. Les enseignants et l'administration scolaire se démarquent de cette décision de certains lycéens de décréter l'année blanche. C'est le sujet du jour dans les écoles visitées ce matin à Dakar. Reportage Mantouré. Cette fois-ci, l'unanimité est la règle, professeurs comme administration. Hors de question de parler d'année blanche, c'est le drame à éviter. Soutient cet enseignant. Non, ce n'est pas du tout mon point de vue et ça ne le sera jamais. Le proviseur du lycée Saïd Nouroutal, Youssouf Ndiaye. Mais à l'heure actuelle, je pense que l'année peut être sauvée. On peut arriver à un stade où, si on faisait cours pendant 3 mois, les choses pouvaient se régulariser. Ah non, à mon niveau, moi j'explique cela. Je n'ose pas y penser véritablement. Abdoulaziz Ning, le principal du CM de Wakam. Pas la grève ici. Ouais. Enfin, il s'y ajoute aussi qu'il y a des doyens qui ont dit que la grève vraiment ne les intéresse plus parce qu'ils ont vraiment pitié des élèves et ils font cours. Non, on n'y pense pas. On n'y pense pas vraiment. Nous sommes vraiment disposés même à faire des cours de rattrapage, voyez, pour les élèves, pour les quelques élèves qui n'ont pas pu composer. Et chaque acteur donne des raisons valables, disent-ils. Ce professeur. Je crains qu'il y ait un peu de la manipulation quelque part parce que je vois mal comment les élèves parviennent-ils à dire que le quantum horaire ne serait pas respecté. Il donne des arguments techniques, à mon avis, qui sont de sorte qu'il y a derrière ces élèves-là peut-être une certaine manipulation. Le principal. Curieusement, nous n'avons que 4 grévistes du QSEMS, voyez, qui ne viennent pas. Nous avons composé normalement et nous attendons les notes. La décision d'une année blanche n'est pas du domaine des élèves, constate-t-il. Il n'est pas l'habilité des élèves de décréter une année blanche. Une année blanche, ce n'est pas les élèves qui les décrètent. Dans tous les établissements où nous nous sommes rendus, les enseignants ont pratiquement le même sujet. Une année blanche. Faut pas y penser. C'est impossible et à éviter, ont-ils souligné. RFM, la radio de toute l'actualité. Casamance, des bandes armées supposées appartenir au MFDC ont pillé des boutiques et emporté de la marchandise avant de disparaître dans la forêt. L'attaque s'est déroulée cette nuit. Des manifestations à l'instant à Bambilor. Les habitants de cette nouvelle collectivité locale protestent encore contre l'abrogation du décret du président Abdoulaye Wade qui avait érigé cette localité en commune. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter sur place, Ousseynou Thiam. Affaire de la mort de Mamadou Diop, il s'agit du jeune étudiant mortellement fauché, selon l'accusation, par une voiture de la police lors d'une manifestation du M23 avant l'élection présidentielle au Sénégal. Le père de la victime devrait être entendu ce mardi par le doyen